Bonjour, mon nom est Vanessa Girard et j'ai le plaisir de vous présenter Bienvenue à Arvida, une présentation de Ville de Saguenay et une initiative de la Corporation du centre-ville d'Arvida. Cette émission sera l'occasion pour vous de découvrir des commerçants d'ici à travers leur passion et leur histoire. Aujourd'hui, nous irons voir Émilie Gauthier de la boutique Marie-Josée, mais tout d'abord, allons à la rencontre de deux dames de cœur qui font partie du paysage arvidien depuis plus de 40 ans, Louise et Sylvie de la maison Arvida Fleuriste. Moi, c'est Sylvie Laforte, propriétaire avec Louise depuis une vingtaine d'années. 31 ans. Moi, j'ai commencé à travailler ici. La boutique était au nom de Marchand Fleuriste. En 86, Sylvie a acheté. Puis en 96, Sylvie m'a vendu la boutique. Je l'ai gardée pendant 10 ans. Puis en 2006, Sylvie et moi, on l'a racheté ensemble. J'ai un bac en art et en enseignement des arts plastiques. J'étais prof. Puis j'étais en congé maternité. Puis ma sœur était fleuriste. Elle a eu l'offre d'acheter, mais toute seule, elle ne voulait pas. Puis vu que j'étais en congé, alors j'ai dit OK, pour 6 mois, j'embarque avec toi. Puis en fin de compte, j'ai tombé là-dedans vraiment en amour. C'est une histoire d'amour que j'ai avec les fleurs. Ça, c'est mon terrain en ville. Ouais. Ça, là, c'est mon... tu sais, quand je te dis que j'aime les plantes, j'ai fait tout avec les fers. J'achète pas ça fait, là. Quand j'ai acheté Bruno, Bruno m'a dit, parce qu'il y avait plusieurs employés, garde Louise. Ah, j'ai dit oui, pourquoi? Bien, ils étaient excellents, puis ils étaient bilingues. Ah, moi, je parle pas du tout anglais. Fait qu'on a dit, OK, on garde Louise. Premier téléphone en anglais, j'ai 1 minute, please. Louise. Là, elle commence à parler en anglais. Spell slowly, please. Puis c'était lettre par lettre. Puis là, je suis en mon Dieu. J'ai toujours été capable de donner les commandes. Je leur disais de speller. Aspirer, slowly, please. On a toute la vie des gens, nous. Quand ils se connaissent, ils sont amoureux. Après ça, ils donnent des fleurs. Après ça, ils se fiancent ou ils se marient, ils se redonnent des fleurs, on fait les mariages. Après ça, bien, pas enceinte. Après ça, nous, on fait des fleurs. De la vie de 0 à quand ils décèdent, c'est triste, là. Mais là, on perd notre client. Bien souvent, il y a des clients qui rentrent ici, là. Les premières personnes qui parlent, c'est à nous. Tu sais, qui veulent nous compter, puis il faut que tu les écoutes, puis il faut que tu sois attentive à eux autres. Des fois, on a de l'ouvrage, tu sais, je vais leur dire, bien, regarde, venez en arrière pendant que je prépare votre fleur. Tu sais, dans ce temps-là, bien, je me dis, un petit peu de, tu sais, le bonheur qu'on est capable de leur donner. Tu sais, je commence à mettre tout mon feuillage. Ça me détermine le prix. Ça dépend des fleurs que j'ai choisies. Ensuite, je vais y aller avec ma fleur de mars. Une fleur, la fleur la plus importante qu'on va voir le plus, c'est elle. Déjà, on voit que ça commence à prendre vie. En fin de compte, mes fleurs importantes sont placées. Là, ce que mon plaisir, là, c'est d'ajouter des choses pour le rendre beaucoup plus, moins statique. Ça prend l'imagination. C'est facile de prendre un catalogue, puis regarder dedans, puis vendre ce qu'il y a dans le catalogue. Ça, c'est des bons techniciens. Mais quand tu veux vraiment travailler avec ta tête, bien là, tu inventes des choses. Tu as de l'imagination, tu fouilles partout, l'idée arrive. Puis là, on la sort. Mais des fois, on n'a pas de temps. Dans une journée, il faut que ça soit fait, l'idée est faite, il faut faire le montage. Des fois, on peut avoir 10-12 morceaux, là. Nos belles journées, là, c'est quand on arrive le matin, qu'on a ça d'ouvrage à faire, là, puis qu'on a toutes nos fleurs. Puis bien souvent, à 10 heures, on se dit, c'est fini. On a fini. Arvida, c'est du monde qui sont très fiers de l'histoire de rester Arvida, de ne pas être Saguenay ou Jonquière ou Kenogami. Tu sais, la ville Arvida est importante pour les clients. Comme à un moment donné, on avait fait une publicité. Au lieu de marquer Jonquière, l'adresse 1993 rue Davis, on a marqué Arvida. Le monde nous téléphonait pour nous féliciter parce qu'on avait marqué Arvida. Il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui est arrivé avec son petit gars de 5 ans. À un moment donné, il me regarde, il dit « Ça fait longtemps que vous êtes ici, vous, hein? » Je dis « Oui. » Là, il dit « Madame, il dit, quand j'avais son âge, je venais à la boutique, puis vous me donniez une marguerite. » Puis il dit ça, je m'en rappelle. Louise est une gâteuse.
Une gâteuse avec ses clients, c'est vrai, là. Vraiment beaucoup plus que moi, je peux l'être, là. Les petits-enfants arrivent ici, puis ils me suivent en arrière, puis ils attendent. Là, je lui fais un beau sourire. Comment tu t'appelles? Samuel? Oui. Ah, tu veux avoir un ballon? Oui. L'autre madame, elle m'a donné un ballon. OK. Là, je lui donne le ballon. Est-ce que tu peux le gonfler? Oui. Là, je vais aller à l'air, ça coûte rien. Non. À l'hélium, je veux qu'il flotte. Fait que là, c'est la bonbonne d'hélium. Là, il part avec son petit ballon, il arrive dehors, puis il laisse Là, je me partir. fais trahir. Mais c'est sûr que là, c'était long, hein, ma vie, non? Alors là, c'est comme le temps qu'on tire notre révérence. Mais on va avertir les gens, tous nos clients, nos amis, ont une belle clientèle qui est très fidèle, bien, on ne laisse pas ça à n'importe qui. Puis on va continuer toutes les deux à travailler avec celles à qui on vend. Puis c'est quelqu'un. Fait qu'on n'aurait pas vendu à n'importe qui, je vous le jure. C'est notre bébé, hein? L'immeuble de Fleuriste Arvida fut construit en 1953. Le propriétaire constructeur était M. Louis Ferrari. Au sous-sol, nous retrouvons ici une poulie faite de bois. Actionnée par un interrupteur, elle faisait tourner un présentoir de verre au rez-de-chaussée. Autrefois, un escalier intérieur donnait accès à un appartement à l'étage. Celui-ci a été condamné. La discussion qu'on avait eue après la fête des mères, à un moment donné, on a dit, ce qu'on fait, on fait encore un autre an? Une autre année, on va se rendre jusqu'au mois de mai l'année prochaine. J'étais, ah oui, OK, on est correct, puis on est en forme, puis on va y aller. Puis quand Mélissa est arrivée, bien là, ça a fait un gros point d'interrogation, là. Bonjour! Salut, toi! Ah, bonjour! Comment ça va? bien? Ça va bien? Toi? Nous, ça va bien, toi? Belle journée, fait beau soleil. Salut, Mélissa. Plaisir. Notre futur. Je m'appelle Mélissa Gauthier. Je suis designer d'intérieur de formation et nouvellement propriétaire de la boutique de fleurs Arvida Fleuriste au Carré des Vis. Ça fait 17 ans que j'étais un peu dans le métier de la construction. Et puis, après les enfants, pour faire une histoire courte, j'étais un peu tannée de ce domaine-là. Fait que je me suis trouvé un nouveau projet. Puis les fleurs puis les plantes, c'est quelque chose que j'adore depuis toujours. Alors, pourquoi pas? Moi, je voulais partir quelque chose de zéro. Alors, j'ai fait des recherches dans la région, Chicoutimi, Jonquière, à trouver un endroit. Puis, c'était pas si évident que ça. Par la suite, dans mon entourage, et moi, j'ai beaucoup de gens que je connais qui habitent Arvida, puis qu'on m'a suggéré gentiment de pourquoi pas aller voir ces dames-là. Peut-être qu'elles ont une ouverture pour vendre leur entreprise. Fait que je suis venue pour acheter des fleurs, banalement. Je l'ai vu arriver, puis j'ai trouvé un petit Je style vais de dire, c'est poêle. elle qui a répondu. Ouais. Moi, je m'en allais dans le frigidaire. Quand c'est venu le temps de payer, là, en dedans de moi, je me suis dit, ben, let's go, c'est le temps. On a jasé, c'est le fun, mais là, j'ai dit, vas-y, Anne, demande-leur. Fait que là, j'ai posé la question, vous savez, je suis pas ici. Comme par magie, j'ai dit, j'y viens dans un but assez précis. J'aimerais ça savoir si vous avez une certaine ouverture pour vendre votre entreprise. J'ai pas eu le temps quasiment de finir ma phrase. Madame Sylvie me dit, oui, on est ouverte à vendre. On va dire oui là, c'est sûr, parce que Avec le l'occasion profil, est avec là. le puis profil. C'est ça. Tu sais, nous autres, dans notre tête, c'est quelqu'un qui va continuer, mais Maison Arvida Fleuriste, puis que les clients soient aussi contents. Je suis venue vous montrer un petit peu mes premiers plans là, pour la rénovation. C'est bon, on va regarder pour voir ça qu'est-ce ensemble. qu'on va faire ça. J'ai hâte de voir OK. qu'est-ce que vous en pensez. Je sais que vous avez des réticences. Ça te stresse, ce bout-là? Oui, ça me stresse, c'est sûr. normal. Alors, ça va ressembler à ça. Plantes et fleurs. Plantes et fleurs, ça va être le nouveau nom. Plantes et OK. fleurs, on se casse pas la tête. Qu'est-ce qu'on vient acheter ici? Des plantes puis des Des fleurs. fleurs. Alors, on voit ici notre espace. Le but, ça va être d'ouvrir un peu pour que ce soit, que quand le client entre, qu'on ait une vue jusqu'au fond du local pour que ce soit très ouvert puis qu'on voit les beaux produits un peu partout.
je le prends aussi comme quelque chose dont il faut que je fasse très attention. Ces gens-là ont travaillé très fort toute leur vie pour le succès de l'entreprise. Le but, c'est pas de tout changer pour gâcher ça. Le but, c'est de tout changer pour avoir un renouveau puis que ça aille encore bien pendant plusieurs années. On est contente. Aujourd'hui, moi, je suis fière, puis contente, puis contente que ce soit Mélissa qui ait acheté ça. On le sait qu'il va y avoir une continuité. On espère seulement que si ça continue, puis qu'on se dit, hey, regarde, c'est notre boutique. Moi, c'est ma boutique. J'étais là en 1972. Quand ça va être à Mélissa, il me semble que ça va être difficile de ne pas venir faire un tour. On n'arrêtera pas. C'est ça, on ne sera pas On va capable venir travailler en cachette en arrière du magasin. C'est ça, c'est comme... Le 1er juin 1926 débute ce que l'on peut appeler la première étape de la construction de la cité d'Arvida. Des voies ferrées temporaires sont disposées au centre des rues afin de faire circuler l'équipement lourd et acheminer les matériaux de construction à un endroit spécifique. La première fondation est érigée dans le bloc 8, c'est-à-dire entre les rues Waller, Davy, Orsted et Moritz. Les 270 premières maisons ont été construites en 135 jours. Une maison naissait à toutes les 5 heures. Arvida est caractérisée par une architecture néo-vernaculaire. L'architecture vernaculaire est un type d'architecture propre à un pays, un territoire ou une aire donnée et à ses habitants. Il y a 35 types de résidences. On y retrouve une variation dans les toitures, les lucarnes, les galeries et les autres éléments architecturaux. Chacune des maisons est équipée d'une salle de bain, de lavabo, de l'électricité ainsi que d'un système de chauffage à air chaud ou à eau chaude. Pas besoin d'aller à Milan ou à Paris pour avoir du style. La propriétaire de la boutique Marie-Josée d'Arvida s'impose comme une référence mode au Saguenay. Allons rencontrer une jeune femme d'affaires dynamique, Émilie Gauthier. Moi, mon nom, c'est Émilie Gauthier. J'ai 31 ans. Je suis propriétaire de la boutique Marie-Josée depuis bientôt 8 ans, donc depuis que j'ai 23 ans. La raison pour laquelle je suis à Arvida, c'est que moi, j'ai fait mon bac en communication. À la fin de mon bac, j'avais pas vraiment d'emploi. Ma mère est propriétaire de la boutique Marie-Soleil depuis plusieurs années. Et puis, soudainement, elle a rencontré la propriétaire qui lui disait qu'elle avait pas de relève. Donc, ma mère m'a rencontrée, m'a proposé d'acheter ensemble la boutique Marie-Josée. Ça m'a comme apparu comme une illumination. J'ai toujours été quelqu'un d'attiré par la mode. Aussitôt que j'ai été en mesure de m'acheter mes vêtements moi-même, je gardais mes payes pour le faire. Puis je me souviens, quand j'étais au cégep, sur l'heure du dîner, la première chose que je faisais le jeudi quand j'avais une paye, c'était aller au centre commercial dépenser mes sous pour m'acheter des vêtements. Moi, j'étais quelqu'un qui avait besoin de sa liberté, donc j'ai jamais pensé à aller travailler avec maman. Tu sais, je voulais être sûre de trouver mes emplois par moi-même et tout ça. Maintenant, on le vit depuis plusieurs années, puis c'est vraiment quelque chose de super trippant. Tu sais, même si on est chacun de notre côté, on forme vraiment une bonne équipe. En étant deux personnes très différentes, on se complète vraiment bien. J'aurais tendance à dire que ma mère, c'est la sagesse puis que moi, je suis la fougue. Quand il y a des choses au niveau de l'entrepreneuriat que je connais pas, que je gère moins bien, ma mère va toujours être là pour m'appuyer, me donner des idées, me conseiller. C'est vraiment mon mentor. Et puis moi, je l'aide justement à évoluer, à être en 2017, donc avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est publicité, tout ce qui est à se démarquer des autres. C'est une question qu'on me pose souvent. D'où vient le nom Boutique Marie-Josée? C'est vraiment un drôle d'hasard. On est copropriétaire de deux boutiques qui s'appellent
Boutique Marie-Soleil et Boutique Marie-Josée. Ce sont deux commerces qu'on a achetés déjà existants et qui portaient déjà ces noms-là. La première propriétaire de la boutique Marie-Soleil ne s'appelait pas Marie-Soleil et la première propriétaire de la boutique Marie-Josée ne s'appelait pas Marie-Josée. Il n'y a pas de Marie-Josée ni de Marie-Soleil dans l'histoire de boutique Marie-Josée et boutique Marie-Soleil. Comme on a l'air d'avoir un concept, on s'est dit que c'était une bonne idée de garder les noms, puis surtout que la boutique avait une super de belle notoriété, donc je me suis dit que le nom allait rester. Et puis moi, avec le temps, je l'ai un peu adapté là, pour boutique MJ, dans le sens où est-ce que c'est comme si tu allais chez ton ami. Tu vas chez MJ, donc on se sent chez soi quand on vient ici. Peut-être l'autre, puis elle aussi, parce que comme je t'ai dit, je voulais aller comme une enrobée. Super. Là, j'en ai un autre là-dedans. Ça, là, c'est beau, ça. C'est vraiment beau comment c'est fait, je trouve. Oui. Ben, ou pas, je peux juste comme l'amener aussi. Ouais. C'est inévitable que ça ait changé à partir du moment où est-ce que je suis arrivée ici, puisque j'avais une 40aine d'années de différence avec la propriétaire qui était là avant. Donc, du haut de mes 23 ans, c'est sûr que je me voyais pas nécessairement dans les vêtements. La boutique Marie-Josée était très dame. J'ai vraiment gardé ce côté-là, mais je trouvais qu'il manquait d'offres aussi pour la plus jeune génération. Eve Gravel, ça, c'était comme une des premières marques que j'ai rentrées. C'est une designer québécoise, c'est même une fille qui vient de Chicoutimi-Nord, donc petit sentiment d'appartenance ici. Des choses plus professionnelles un peu. Vero Moda aussi, qui vient du Danemark, qui est vraiment plus jeune et beaucoup moins cher. Donc, c'est comme ça qu'on se permet de diversifier la clientèle. Ici, c'est vraiment, ça, c'est mon mur préféré à moi parce que c'est dans celui-là vraiment que je vais plus m'habiller. Vraiment des lignes qui sont plus jeunes, un petit peu moins dispendieuses. Maintenant, ça m'arrive souvent d'avoir comme 3 générations. Donc, la jeune fille entre 15 et 17 ans, avec sa mère qui a une 40aine d'années, avec la grand-mère qui est dans la 60aine. Donc, on répond à tous ces gens-là. J'aurais tendance à dire que Arvida, c'est un milieu qui est différent de tous les autres. Que ce soit par le fait que c'est un square, que c'est un carré, par l'architecture, par le patrimoine, par le côté plus anglophone. C'est tellement plaisant de venir se promener à Arvida, de découvrir l'histoire, de découvrir l'actuel aussi. Je pense que Arvida, ça n'a rien à voir avec n'importe quel autre des centres-villes. La clientèle d'Arvida est vraiment fidèle. Ça, c'est remarquable. Les gens d'Arvida viennent à Arvida. C'est sûr que les gens de Chicoutimi, c'est plus dur de les faire venir à Arvida parce qu'on a tellement l'impression que c'est loin. Fait que ça, c'est un travail à faire. Fidéliser les gens de Chicoutimi aussi. Avant d'être la boutique Marie-Josée, c'était la Banque Royale du Canada qui était ici. Puis c'est vraiment trippant parce que autant des clientes qui vont venir, qui vont dire hey, « moi, j'ai travaillé ici, mon bureau était là », qu'on a même eu des super de belles histoires, des messieurs et des madames qui viennent magasiner ensemble puis qui nous disent qu'ils se sont rencontrés ici au moment où est-ce que la dame travaillait puis que le monsieur est arrivé puis qu'il l'a vu au comptoir puis ils sont tombés en amour. Puis maintenant, ils viennent magasiner où est-ce qu'ils se sont rencontrés. C'est super trippant. Pour moi, c'est super important de m'impliquer dans le centre-ville, mais à tous les niveaux aussi. Je m'implique avec la fondation de ma vie. Je pense que c'est juste faire autre chose aussi, puis juste voir autre chose que le travail. On parle de la vie d'entrepreneur, ça peut devenir très lourd quand tu ne penses qu'à ça puis que tu ne vis que ça. Avec la Fondation de ma vie, on a carrément monté un projet puis c'est tellement valorisant quand tu arrives au bout, quand tu donnes naissance à ton projet puis que c'est le fun puis que les gens l'aiment. Puis je pense que oui, c'est une façon un peu de dépenser de l'énergie, mais surtout de dépenser des idées. C'est en 1927 que la Banque royale du Canada se porte acquéreur au montant de 1 $ du bâtiment actuel situé au 2851 Place Davis. La construction de l'édifice, faite de pierre, est une architecture typique de la société bancaire. Nous retrouvons toujours dans le bâtiment la vieille porte de banque. L'une d'entre elles au sous-sol a toujours sa vieille serrure d'origine et celle du rez-de-chaussée sert de décor à la boutique Marie-Josée.
quand même m'en rendre compte au début quand je suis atterrie ici. J'avais l'impression que mes études étaient perdues. Puis avec le temps, puis à force de me le faire dire, j'ai réalisé à quel point les communications étaient présentes dans mon travail, puis à quel point ça me servait pour faire connaître ma boutique puis pour la faire monter en importance et en notoriété. Au lieu juste d'avoir la boutique puis d'attendre que les choses se passent, j'ai vraiment monté une façon personnelle de promotionner puis de faire connaître la boutique. Par exemple, maintenant, je fais une chronique à la radio. Donc, au lieu de faire une publicité qui dit « Venez nous voir », je me positionne, moi, Émilie, mais aussi la boutique Marie-Josée, comme une référence dans la mode. J'ai commencé, sans trop m'en rendre compte, à mettre des photos de ce que j'avais. Je me suis dit, j'attendrai pas que les gens viennent voir ce que j'ai, je vais leur montrer. À chaque semaine, je fais une séance photo avec un mannequin différent. Je montre à mes clientes, à celles qui me suivent, qu'est-ce que j'ai en boutique. Et puis, je leur montre sur des vraies personnes. Des mannequins différents à chaque semaine, des filles de milieux différents, d'âges différents, de tailles différentes, de corps différents. C'est ce qui est le fun, c'est de voir vraiment la diversité, puis de se reconnaître, peut-être pas à toutes les semaines, mais au moins une fois de temps en temps, de pouvoir se reconnaître dans les photos puis sur les mannequins. Au départ, je devais chercher à chaque semaine. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. On m'écrit beaucoup. Même, il y a des gens qui viennent ici pour se présenter puis se proposer. Donc, je reçois beaucoup de messages de filles ou de femmes qui aimeraient ça, faire le lookbook. Eux aiment ça, ça leur fait vivre quelque chose. Puis moi, ça me permet d'avoir des modèles diversifiés. Il n'y a personne qui a l'air d'un support dans la vie. Juste la semaine dernière, le mannequin de la semaine, c'était moi, pour la première fois. Puis les gens ont tellement aimé le fait que, écoute, je mesure 5 pieds 3, on se le cachera pas, je suis pas un mannequin. Puis les gens ont aimé le fait que ce soit quelqu'un, pas dans les normes du mannequinat, qui leur montre les vêtements, puis qui a l'air à l'aise de le faire. Internet, c'est pas important. Internet, c'est primordial. Je pense que maintenant, si tu veux exister, si tu veux te faire connaître, il faut que tu sois présent sur Internet. Tu peux cibler les gens à qui tu veux parler et puis avec laquelle tu peux aller au-delà des frontières, dans le sens où est-ce que, oui, je suis à Arvida, mais avec Facebook, j'atteins les gens de Chicoutimi, Jonquière-la-Baie, du Lac-Saint-Jean, de Québec, de Montréal. J'ai des clientes maintenant qui me font des commandes à partir de Vancouver, du Nouveau-Brunswick. Tu sais, c'est super le fun parce que avec Internet, je me suis rendue à eux, puis sans ça, ils n'auraient jamais été au courant de mon existence. En 20 ans, je me vois encore chez Marie-Josée, ça c'est certain. Par contre, c'est sûr que je suis quelqu'un qui adore les défis et qui aime être occupé. Donc, c'est sûr que je vais avoir autre chose. Je veux d'autres business. Je sais pas dans quel domaine, je sais pas comment ça va arriver, je sais pas de quelle façon ça va se passer. Peut-être que je serai rendue avec 5 entreprises ou peut-être que j'aurai encore seulement Marie-Josée, ce qui me rendrait quand même très heureuse. Mais non, je me vois comme une entrepreneur accomplie. Ouais. Le développement des loisirs et des sports va s'organiser assez rapidement. Donc, l'Aluminium Company of Canada, qui est une filière d'Alcoa, va prendre en charge le développement des loisirs. Dès 1926, une ligue de hockey va être formée et un club de baseball. Par la suite, il va y avoir d'autres loisirs, notamment le tennis, la boxe, le football, le ski et le golf. Les premiers sports ont vraiment lieu dans le parc Moritz. En ce qui concerne le club de golf, les premières discussions débutent en 1926, mais c'est seulement en 1927 que le Saguenay Country Club est fondé. Il va se situer près du centre-ville, au sud du chemin Radin. Donc, si vous regardez bien dans la coulée du foyer des loisirs, vous risquez de trouver une petite balle, comme celle-ci, qui est finalement témoin du passé du terrain de golf. Par la suite, durant la guerre, l'expansion de la ville va amener finalement le déplacement du terrain de golf. Donc, il va se retrouver dans un premier temps près du manoir du Saguenay et par la suite près du boulevard Saguenay où il se trouve aujourd'hui. On a aussi
le Théâtre Palace Arvida qui ouvre en 1928. Donc, on présente d'abord des films muets accompagnés au piano et par la suite, il va y avoir des films en anglais et un peu plus tard, des films en français. Le théâtre aussi va servir de salle de spectacle. D'ailleurs, la fanfare d'Arvida, qui est créée en 1930, va donner son premier concert. Au sous-sol du palace se trouvent 2 allées de quilles qui permettent à la Ligue de quilles de s'exercer. Cependant, c'est seulement en 1943 qu'Arvida va avoir son clubhouse, qui va prendre le nom du centre de récréation. Puis c'est le bâtiment qui est construit sur 2 étages et qui va être équipé de plusieurs salles pour la pratique des sports. On retrouve notamment des allées de quilles, un restaurant, une salle de billard, 2 allées de curling, un auditorium. On a également une salle de lecture qui va être rapidement transformée en bibliothèque et d'autres salles pour les jeux. La patinoire, elle, se trouve à l'extérieur. Donc, c'est seulement en 1947 qu'un vieux hangar va être démonté à Bagotville et va devenir l'aréna qu'on connaît aujourd'hui. En 1977, le centre de récréation est modifié et devient le foyer des loisirs. Aujourd'hui, l'édifice est toujours dédié aux loisirs. Donc, il comprend 2 arénas, une piscine, un comptoir-restaurant et des locaux de la ville, ainsi que, depuis 2000, les locaux de l'atelier de musique de Jonquière. J'espère que vous avez apprécié votre visite autant que moi. Pour en savoir plus, allez voir le site web ou la page Facebook du Centre-Ville d'Arvida. C'était Vanessa Girard pour Bienvenue à Arvida.